Eugilarque est arrivé. Le voilà, il arrive. Oui, il arrive. Je veux faire une photo de notre cher héros fanfaron. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi ressemble Eugilarque? Je suis Eugilarque. Hein? Qui, vous? Oh, une femme. Ravi de vous connaître. Une photo pour notre journal. Oh non. Je suis une orpheline. Une orpheline? Moi aussi, je suis une orpheline. Oh! Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula, une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Je suis impatient de le lire. Enfin, le tout dernier livre d'Eugilarque est arrivé. Et je suis la toute première à l'avoir acheté. Le Grand Nord, ou les chroniques du très célèbre aventurier Martin Frobisher, parti courageusement à la recherche du passage du Nord-Ouest. Comme c'est passionnant. Ouais, pas très crédible. Il doit faire froid. Je vois que vous n'avez pas l'esprit aventurier, vous deux. J'ai adoré son livre qui racontait la découverte de Terre-Neuve par Jean Cabot. Mon préféré, c'est celui où le capitaine Cook découvre la Nouvelle-Zélande. Et celui où Magellan raconte son tour du monde en bateau. Ou comment Cartier a remonté le fleuve Saint-Laurent. Ou encore comment Christophe Colomb atteint les Bahamas. Et celui où le docteur Livingstone découvre l'Afrique. En fait, tous les livres de Eugilarque sont mes préférés, je crois. Mais je pense que son dernier est le meilleur. Je me demande à quoi il ressemble. Il ressemble à ses héros, évidemment. Oui, courageux, il doit être très galant. Et tout spécialement raffiné. En tout cas, pas comme certains d'entre nous. On ne pourrait pas le rencontrer? On peut. On peut? Eugilarque. Quoi? Il arrive. Où ça? Ici, à Avonlea. Ici? Oui, demain. Pour quelle raison le courageux, le galant et raffiné Eugilarque viendrait dans le petit village d'Avonlea? Il a décidé de faire le tour du pays pour promouvoir son livre. Alors tu veux dire qu'on va rencontrer l'auteur? Qu'on pourra lui faire signer notre livre? Tu oublies que c'est mon livre, Perry. Alors, tu viens, Gilbert? On va acheter le nôtre. Et si nous organisions une visite d'Avonlea à Eugilarque? Nous serions ses meilleurs amis. Alors il me dédicacerait sûrement son prochain livre et il écrirait « Je dédie ce livre à Anne Shirley, qui a suivi toute ma carrière depuis mes débuts. » Anne, Monsieur Lark remontera dans son train dès que le conducteur aura sifflé le départ. Il n'aura même pas quitté le quai de la gare. Dans ce cas, Diana, nous devons trouver un moyen pour garder Monsieur Lark plus longtemps à Avonlea. On pourrait cacher ses bagages. Ils ne les descendront pas du train. On pourrait mettre une grosse pierre sur les rails, hein? C'est pas trop dangereux? J'ai trouvé! On va l'appâter avec les gâteaux de Marilla. Et il se contentera de n'emporter qu'un seul morceau de tarte dans le train. Comment faire pour garder notre romancier préféré à Avonlea? Si seulement on pouvait savoir comment se conduire avec les héros. S'il y avait des héros à Avonlea, alors crois-moi, je saurais quoi dire à la nuit du patrimoine. Oui, on va voir ça tout de suite. Qui est l'invité d'honneur? Écoute, Diana, je suis désolée, mais je ne me sens pas du tout inspirée.
Si déjà je pouvais simplement parler au célèbre Eugile Lark, je suis sûre et certaine qu'il me donnerait des idées. Ouais, matelot! Mathieu, aide-nous, nous sommes vraiment désespérés. Allons bon, si vous voulez faire plaisir à l'auteur des livres sur les explorateurs, vous devriez l'emmener voir les falaises d'Avonlea. En quoi les falaises d'Avonlea sont-elles si intéressantes? Parce qu'il faut voir les rochers noirs de la baie d'Avonlea. C'est à cet endroit que le navire Antonia a fait naufrage suite à une violente tempête il y a de nombreuses années. Ah oui, ça l'intéresserait? L'intéressé? Attends, ce sujet va l'inspirer pour écrire son prochain livre. Tu réalises? Quoi? Le village d'Avonlea sera immortalisé dans un livre écrit par le plus grand des auteurs. Ah oui, tu crois? Je crois que nous allons avoir besoin de votre aide demain, Monsieur Cuthbert. Mon aide? Tu te rappelles ce que tu dois faire? Oui, je vais à la gare après être passé à la vente aux enchères des chevaux. Dis Mathieu, je t'en supplie, surtout ne sois pas en retard. Si jamais il acceptait l'excursion, il faut que tu sois là. Je serai là à temps, Anne. Bonne chance, les filles. À toi aussi. Allons-y. Le voilà, il arrive. Oui, il arrive. Je vais faire une photo de notre cher héros fanfaron. Eugile Lark est tout le contraire d'un fanfaron, tu sais Gilbert. Il est galant et très raffiné. Au fait, est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi ressemble Eugile Lark? Non, je ne crois pas. Et alors, il est là, non? Ah, je n'en peux plus de cette attente. Je suis impatiente. Et alors, je ne vois toujours pas ce cher Eugile Lark? Oui, mais où il est passé? Excusez-moi, madame, mais est-ce que vous pourriez me dire si le galant et très raffiné Eugile Lark voyageait dans votre train? Je crois que oui. Ouf, j'aime mieux ça. J'avais peur qu'il ne veuille pas voir notre petit village. Mais alors, où peut-il bien être? Je suis gênée. Je suis Eugile Lark. Qui vous? Personne ne veut être photographié avec elle. Elle ne ressemble à aucun héros qu'elle a décrit dans ses romans. Chouette, elle a bien voulu signer tous mes livres. Elle m'a raconté tous les défis incroyables qu'elle a dû surmonter. C'est fantastique. Ça ne m'intéresse pas, Diana. Elle ne ressemble pas du tout au bel auteur galant et très raffiné que j'attendais, tu vois. J'arrive juste à l'heure pour l'excursion du très bel auteur. Féminin. J'ai parlé à Mademoiselle Lark de l'excursion. Ça l'attend beaucoup. C'est que... oui, vous voyez... oui, je ne m'attendais pas à emmener une femme en excursion. Oh, mais elle est tellement jolie. Voici mes bagages. J'ai décidé de passer quelques jours de vacances dans ce charmant petit village. Je me présente, Eugile Lark. Je vous présente Anne et son tuteur, Mathieu Cuthbert. Ravi de vous connaître. Bon alors, on peut y aller? Donnez-vous la peine de monter, mademoiselle. Madame. Madame, non, mademoiselle. Oh, mes lunettes. Oh, mais c'est terrible. Je ne verrai sûrement rien de la baie d'Avonlea sans elles. Apportez-les chez le docteur 5 et vous aurez de nouveaux verres dès demain. Mademoiselle Lark, vous allez devoir rester à Avonlea et y passer la nuit. Je suppose bien que oui. Monsieur Cuthbert, pouvez-vous m'indiquer un hôtel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, Anne, nous avons beaucoup de chance. Je suis tellement déçue, Marilla, si tu savais. Je croyais que Eugile Lark ressemblait à un de ses héros, tu vois. Malheureusement, je me suis solidement trompée. Peut-être, mais il est parvenu à ensorceler mon frère. Mathieu Cuthbert, c'est la première fois que je te vois arriver en retard pour traire les vaches. Écoute, Marilla, il fallait que quelqu'un l'emmène en ville. Elle a cassé ses lunettes, tu comprends? Tu n'avais encore jamais regardé une femme. Dis-moi, Anne, est-ce que tu voudrais bien me prêter un des romans de Mademoiselle Lark? Mathieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que tu as le coup de foudre pour elle. Oh, mais non, voyons, non, c'est par pur... Et c'est par pur intérêt littéraire. Exactement.
Mathieu, si je peux te donner mon avis, tu es libre, je pense. Ouais, c'est uniquement par intérêt littéraire, Marilla. Je n'ai plus aucun livre à lire. Enfin, à part le tout dernier livre écrit par Roger Lark, évidemment. L'auteur n'a pas l'air d'être spécialement héroïque, mais je pourrais faire un effort pour obliger mes yeux à se plonger dedans. Martin Frobisher faisait son premier voyage dans les eaux gelées de l'océan Arctique qui baigne tout le pôle Nord. C'était son rêve, accomplir l'impossible, trouver une route dans le nord de l'Asie. Tout espoir semblait perdu pour l'équipage et le navire jusqu'à ce que le fidèle second de Frobisher vint lui apporter des nouvelles extraordinaires. Une mutinerie, capitaine! Galway monte tout l'équipage contre vous! Contre moi? Le grand Martin Frobisher? Je le crains, capitaine. Il leur dit que vous n'avez aucune indication pour trouver le passage du Nord. Ah! Il va me le payer, le gredin! Il va subir le supplice de la planche! Capitaine, en tant que timonier, je vous déconseille vivement de le faire. Alors je vais aller le confronter tout de suite! Je dis qu'il faut virer le capitaine. Viens me le dire en face si tu l'oses, espèce de méduse! Moi? Vous êtes le marin le plus cinglé que je connaisse. Vous croyez qu'on va passer dans ces eaux glacées? Je le crois, oui! Regardez-là, ce n'est qu'un marin d'eau douce et rien de plus. Être un héros demande plus que tu ne le crois, Galway. Ah ouais? Qu'est-ce que ça demande d'autre? Ah! On est peut-être coincé par un énorme iceberg! C'est maintenant que tu le dis. Quittons le navire! Quittons le navire! Nous coulons! Il ne faut pas paniquer! Ça nous empêche de réfléchir! Second? Oui, chef, à vos ordres! Pouvons-nous naviguer en sécurité? Oui, capitaine! Tout est étanche dans la soute, capitaine! Non, ne la croyez pas, nous coulons! Nous avons un problème, capitaine. Le vent nous pousse contre l'iceberg. Nous sommes coincés. Sautez! C'est votre dernière chance! Baissez les voiles! Baissez les voiles? Mais vous êtes folle! Je connais bien les vents sous ces latitudes. Nous baissons les voiles et quand le vent tournera, je donnerai les ordres. Nous remonterons les voiles, c'est ça? Exactement! Vous avez entendu votre capitaine? Baissez les voiles! Oh là là! Oh hé! Il n'y a pas un souffle de vent! Dans ce cas, nous sommes perdus. Maintenant! Oui! Ça marche! Ne leur faites pas confiance! Sautez! Sautez maintenant! Oh. Ah, ah. Pardon, capitaine. J'ai mis en doute vos compétences. Les apparences sont parfois trompeuses, Galway. Eh oui, c'est en gardant la tête froide qu'on devient un héros. Ça ne sert à rien de rouler des mécaniques. Mon garçon, ne l'oublie jamais. C'est bon, je te pardonne, Galway, mais ne recommence pas. Nous avons une mission beaucoup plus importante qui nous attend. Celle de trouver le passage du Nord-Ouest. Je trouve déjà ce premier chapitre passionnant. Pauvre capitaine Frobisher, une partie de son équipage l'a mal jugé, tout ça parce qu'il ne correspondait pas à l'image d'un courageux explorateur. Mademoiselle Lark, elle ne correspond pas à l'image que je me fais d'un romancier d'aventure. Mais elle a de l'imagination et écrit de beaux livres. Et c'est comme si j'avais sauté sur la banquise et quitté son navire. Demain, je vais m'atteler à découvrir la personnalité de Mademoiselle Lark. Et voilà, ça fera l'affaire. Maintenant que je ressemble à Mademoiselle Lark, je vais pouvoir lui montrer de quoi je suis capable. Je fonce chercher Mademoiselle Lark. Je reviens plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je vais bien. Je voudrais bien comprendre. Quoi?
ce que cette gamine a encore l'intention de faire. Je fais tourner toutes les têtes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attirer l'attention et l'admiration. Merci, Dr. Sung. Oh, mes lunettes! Je les ai. Oh, quelle chance! Oh, mademoiselle Lark, je voulais tellement vous donner une bonne impression de moi et tout ce que je fais tourne en tragédie. Tu sais, fillette, j'ai écrit de nombreuses tragédies et celle-ci est loin d'être la plus grande. Et dire que j'ai gâché ma plus belle occasion hier. Alors aujourd'hui, j'avais décidé que je devais vous montrer mes compétences romanesques. Une écharpe ne fait pas de moi un auteur, Anne. Vous avez raison. Vous savez ce que je pense? Je ne suis qu'une idiote. Il me reste un peu de temps avant que mon train n'arrive. Tu veux me montrer la baie d'Avonlea? Vous voulez la voir? Mademoiselle Lark, j'ai comme l'impression que je serai dans votre prochain roman. Maintenant, racontez-moi toute votre enfance. Tu veux connaître mon enfance? Poursuivre votre carrière depuis le début. Pourquoi t'intéresse-t-elle autant? Parce que quand je serai grande, je serai romancière, moi aussi. Je n'ai reçu aucune éducation dans mon enfance. Je suis une orpheline. Une orpheline? Je n'ai connu ni mon père ni ma mère. Et ce qui était pire encore, je n'ai jamais appris ni à lire ni à écrire jusqu'à l'âge de 12 ans. Oh, ça, je n'arrive pas à le croire. Je sais, ça peut te paraître bizarre, mais... Oh, mademoiselle Lark, mais non. Parce que moi aussi, je suis une orpheline. Notre histoire a donc un point commun. C'est exactement à cet endroit que le pauvre Galion sans défense s'est fracassé contre ces impitoyables rochers noirs. Style intéressant. Imaginez la terreur des marins au moment où ils se sont vus plonger dans les eaux profondes et glacées. Oh! Et ils ont tous péri. Hélas, de ce côté, rien de très passionnant. Tous les pêcheurs d'Avonlea ont volé à leur secours avant que l'eau ne les engloutisse. Ça, c'est la partie la plus belle de ton histoire. Ah oui, vous trouvez? Et bien sûr. Ces pêcheurs-là sont de vrais héros. Je le crois, en effet. Alors, vous allez écrire cette histoire? Il est possible qu'un autre le fasse. Mais qui d'autre que vous serait capable de captiver le lecteur, de leur raconter le drame, l'issue tragique à laquelle ils ont échappé? Hein? Moi? Pourquoi pas? Je ne sais pas par où commencer. Tu pourrais commencer en rendant les honneurs ce soir à ces héros lors de la soirée du patrimoine. Mademoiselle Lark, pourrais-je vous conduire à la gare? Oh, monsieur Cuthbert, comme vous êtes galant et raffiné. Merci beaucoup. Mathieu? Galant? Et raffiné? Oh. Allez, montez, mesdemoiselles. Je reste ici, je dois trouver mon inspiration. Saviez-vous que j'ai passé toute la soirée d'hier à lire vos livres? Ah oui? Maintenant, comment je vais raconter cette histoire? Ça a dû être horrible. Les voiles se déchirèrent et tombèrent dans l'eau. Les voiles. L'eau. J'ai trouvé. Merci de me prêter ce tissu, monsieur Lawson. Je vous le ramène demain. Il sera comme neuf. Je vous remercie de m'avoir fait visiter les environs d'Avonlea. Tout le plaisir était pour moi, mademoiselle Lark. Je veux faire une photo pour notre journal. Oh, Hé hé. oh non! Empêchez le train de partir. Ouf, je suis contente d'arriver à temps. La baie d'Avonlea est très belle, Anne. Et grâce à vous, je l'ai vue avec de nouveaux yeux. Je l'ai fait pour vous. Ce cadeau est la preuve de mon immense gratitude pour avoir changé ma vie pour toujours. Oh, merci beaucoup, Anne. Tout le monde à bord! Au revoir. Et maintenant, j'ai du travail à faire. On se voit dans la grange. Anne? Non.
Mathieu, mais peux-tu m'expliquer ce que tu es venu faire à la maison? Oh. Chercher des seaux. C'est l'heure de traire les vaches. Ce n'est plus l'heure de traire les vaches. Ah, je suis contente que notre romancière soit dans la ville suivante. Cette ferme va enfin être de nouveau bien tenue. Je dois m'entraîner dans la grange. Anne, attention. Tu vas finir par abîmer le tissu de Monsieur Lawson. Non, Marilla, je cours aussi vite que le vent. Le tissu ne touchera jamais le sol. À tout à l'heure. Il vaut mieux que j'aille lui donner un coup de main. Mathieu, il va me falloir refaire la garniture de ce gâteau. De quelle garniture tu parles? Attention, je te l'envoie. Magnifique. Maintenant, si toi tu le secoues fort et que moi je l'attache ici en bas... Ce sera comme si le vent soufflait dans les voiles. On peut y aller. Par une triste journée, le malheureux navire Antonia luttait désespérément contre une effroyable tempête. Les voiles se déchirèrent, le haut-mât se brisa. Et dans les yeux de chaque marin, on pouvait lire la détresse à la vue de ce spectacle. Ils étaient face au rocher noir de la baie d'Avonlea. Et le navire fonçait tout droit sur eux. Clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Tous les hommes priaient. Ils se préparaient à couler dans les eaux profondes de l'océan. Et leurs prières furent entendues. Tous les citoyens du village d'Avonlea avaient décidé de sauver ces malheureux marins. Ils mirent leur bateau à la mer et affrontèrent donc les flots. Il s'en fallut de peu pour que les vagues fassent chavirer ce petit bateau. Nos grands-pères et nos grands-mères aussi continuèrent à lutter. Et c'est grâce à ces petits bateaux et à leur immense courage qu'ils sont parvenus à sauver tous les marins. Et c'est au cours de cette effroyable nuit noire que tous les habitants d'Avonlea ont fait appel à leur ingéniosité et à leur imagination. Ils étaient comme vous et moi, mais ils se sont conduits comme de véritables héros. Mathieu? Oui, Anne. Ah, tu es mon héros, Mathieu. Arrête. C'est vraiment une belle fête pour la nuit du patrimoine. J'ignorais complètement cet épisode héroïque accompli par nos grands-parents ici à Avonlea. Je l'ignorais moi aussi, jusqu'à ce que Eugilard m'explique que les héros sont des héros parce qu'ils font preuve de courage et d'imagination, et non pas parce qu'ils se donnent des airs. Mon grand-père était l'un des courageux sauveteurs. Et ma grand-mère aussi. Regardez, on dirait que le vieux monsieur Cruisanque raconte comment il a sauvé les marins. Il a retrouvé sa jeunesse, on dirait. Tu veux un verre de limonade, Anne? Non, merci beaucoup. Je déteste quitter les fêtes, mais Mathieu et moi avons un travail urgent à faire au pignon vert. Vous avez encore une surprise? Je ne sais pas pour Mathieu, mais j'ai abandonné le capitaine Frobisher au milieu de l'Arctique.